matin, vous êtes les premiers à tout savoir sur la télé, même si vous ne l'avez pas regardé. Pour ce lundi, je vais vous dire tout de suite quel est le programme qui a été le plus suivi hier soir grâce aux audiences de Médiamétrie. Eh bien, c'est le film RTT qui a cartonné sur TF1 hier soir. 5 300 000 téléspectateurs et 23% de part d'audience. Film avec Cadmerade et Mélanie Doutet. TF1 donc loin devant toutes les autres chaînes hier. C'est France 3 qui arrive en deuxième position devant le film de France 2. La série Inspecteur Barnaby a réuni 3 400 000 téléspectateurs et 14,5% de l'audience. France 2 est donc troisième avec le film Cowboy et Envahisseur, film de science-fiction avec Daniel Craig et Harrison Ford, un beau casting. 2 900 000 téléspectateurs et 12,5% d'audience. Enfin, M6 est quatrième hier soir avec un capital consacré au régime. Et pour le coup, c'est l'audience qui maigrit un petit peu. 2 100 000 téléspectateurs seulement, en dessous de la barre des 10%. Et puis sur les autres chaînes de la TNT, personne ne dépasse le million hier soir. On surveille le score d'OFNI, l'info retournée avec cette nouvelle programmation le dimanche soir en prime sur W9. Eh bien, l'émission de Bertrand Chameroy gagne un petit peu de téléspectateurs par la semaine dernière, mais reste très faible, à moins de 300 000 téléspectateurs hier soir. 293 000 exactement, 1,3% de l'audience. Il faut dire que Julie de Rouen n'a pas été convaincue sur notre télérépondeur. Écoutez. Je vous appelle, je suis devant OFNI, le prime avec Bertrand Chameroy. Je suis vraiment déçue par ce prime. Le seul moment rigolo, ça a été au moment des sosies des artistes. Bon, je vais continuer à regarder parce que Bertrand Chameroy est vraiment quelqu'un que j'aime bien et j'espère que les prochains seront mieux. Au revoir. C'est dur, cette programmation le dimanche soir. On a plus l'habitude de regarder des films, des séries ou des fictions le dimanche, notamment sur W9. Cette nouvelle offre de programmation est donc encore à valider pour la chaîne. Allez, maintenant on revient sur les audiences du week-end avec vous, Guillaume Janton. Samedi soir, il y avait les dernières auditions à l'aveugle de The Voice. Et oui, TF1 est leader samedi soir grâce au dernier épisode des auditions à l'aveugle, suivi par 6 100 000 téléspectateurs, un score stable sur une semaine. Parmi eux, Sophie de Tours, un peu déçue d'entendre la plupart des talents chanter des chansons en anglais. Ah, c'est vrai. Je regarde exceptionnellement The Voice ce soir. Toutes les chansons sont en anglais. Je considère qu'une chaîne de télévision française devrait inciter nos jeunes chanteurs à se lancer dans les beaux textes français. Merci, au revoir. Elle n'a pas tort, Sophie. C'est vrai qu'il faudrait faire plus de place à la chanson française dans The Voice. Vous êtes d'accord aussi, Julie, je suis sûr. Oui. Mais dites oui, ça m'arrange. Voilà. Donc TF1 est leader devant France 3 et le téléfilm Tension sur le Cap Corse avec l'excellent Richard Boranger. 3 500 000 Français étaient au rendez-vous devant France 3. Et puis troisième, France 2, le plus grand cabaret du monde de Patrick Sébastien a réuni 2 300 000 amateurs de fiesta, 12% du public. C'est génial. C'est génial. Vendredi, toujours beaucoup de monde devant Koh-Lanta. Eh bien oui, là encore TF1 est leader, mais en baisse. Le dernier épisode de Koh-Lanta a réuni 5 300 000 aventuriers. Le programme perd près de 700 000 téléspectateurs sur une semaine. Derrière TF1, on trouve France 2 et la série K1. L'épisode diffusé vendredi soir a attiré 3 700 000 personnes, soit 16% du public. Et puis troisième en prime time vendredi, M6. Vous étiez 2 millions à suivre les aventures de Lucy Liu dans Elementary. Très bien. Merci beaucoup, Guillaume. Vous restez